Combien sont d'accord avec moi que Pasteur Shirley fait tellement bien ça, les annonces? Est-ce qu'on peut apprécier? Moi, j'apprécie beaucoup son talent, mettre les choses claires. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le dernier chant, à la fin de la réunion, les musiciens, on va reprendre le dernier chant qu'on a fait, là, Je te donne mon cœur, parce que c'est l'esprit du message ce matin. Combien ont compris, au travers de cette série qu'on a commencée au mois de septembre et qu'on va continuer jusqu'à Noël, combien ont compris que la vie de disciple, c'est une vie de sacrifice? OK, j'espère qu'à la fin, je vais être plus convaincant que ça. Frères et sœurs, s'il y a un mot qui résume la vie d'un disciple, un enfant de Dieu qui a compris que Dieu l'appelle à devenir un disciple, s'il y a un mot qui résume notre appel, c'est le mot sacrifice. Si j'étais un écrivain, un habile écrivain, j'aimerais ça écrire une chanson qui s'appelle Sacrifice. L'apôtre Paul a compris ça. La vie de Jésus, ça a été un sacrifice. L'apôtre Paul a compris quand il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera à Dieu, ce qui sera de votre part un culte juste raisonnable. » Hey, moi, j'ai entendu des gens dans ma vie dire « Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. » Puis, il y avait de l'orgueil en arrière de ça. C'était comme une faveur que ces gens-là faisaient à Dieu, je donne ma vie à Dieu, moi. Je vais faire des choses pour lui, là. Je donne ma vie à Dieu. Frères et sœurs, que vous êtes avec moi pour dire, c'est Dieu qui nous fait une faveur. C'est lui qui nous a accueillis, qui nous a adoptés dans sa famille pour l'éternité. C'est lui qui nous fait une faveur en nous choisissant. Ici, je vois des bonnes personnes, non, mais moi, je sais qui je suis et je sais que c'est une grâce. Je ne suis pas digne de la grâce que Dieu m'a faite. Mais il m'a choisi comme enfant de Dieu. Il m'a choisi pour être pasteur de l'Église Vie d'Espoir. C'est une grâce que Dieu me fait et c'est une faveur qu'il me fait. Et à cause de cette faveur, moi, je veux lui donner ma vie. Comme on va terminer avec ce chant-là qu'on a fait tantôt, que les musiciens étaient excellents. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Jésus a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie. Jésus a tout donné. Frères et sœurs, combien ici veulent faire comme Jésus, veulent tout donner? Je comprends que, frères et sœurs, je l'écris dans mon mot du pasteur cette semaine, c'est par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Personne ne peut plaire à Dieu en faisant des bonnes œuvres. Personne ne peut plaire à Dieu en disant « Je vais te donner ma vie, Seigneur ». Ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on croit. Il nous a donné la foi pour qu'on croie en lui. Mais là, si tu crois en lui, il faut que tu lui donnes ta vie. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. C'est des sacrifices. Que tous ceux qui ont fait des sacrifices disent un grand amen pour convaincre les autres, là. Amen, amen. C'est des sacrifices, la vie chrétienne. C'est des sacrifices. Frères et sœurs, on va vivre quelques années sur la terre, puis on va être dans l'éternité, dans le ciel, pour remercier Dieu pour la faveur qu'il nous a fait de pouvoir lui offrir quelques sacrifices qui sont de notre part un culte raisonnable. Je suis d'accord avec l'apôtre Paul. Moi, je suis d'accord avec tout ce que dit l'apôtre Paul. C'est un culte raisonnable que de lui offrir une vie de sacrifice. Frères et sœurs, ce matin, on l'a chanté pendant quelques chants, et c'est le cœur de mon message. Dieu nous appelle à nous donner à lui, frères et sœurs. Donne-toi au Seigneur ce matin. Donne-toi à lui. Que Dieu nous accorde sa grâce. Vous savez, ce que j'aime de Jésus, c'est qu'il est appelé dans l'Épître aux Hébreux le souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, tu avais quelqu'un depuis Aaron, désigné par Moïse, par Dieu, par Moïse. Aaron qui est devenu le souverain sacrificateur et au travers des âges jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Jésus, il y avait un souverain sacrificateur dans le temple qui offrait des sacrifices à Dieu. Et Jésus, lui, ce que j'aime de Jésus, la Bible dit, dans notre souverain sacrificateur, il est notre souverain sacrificateur. Mais en même temps, Jésus est l'agneau sacrifié. Il est les deux. Nous sommes, comme Jésus, des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui veulent offrir à Dieu des sacrifices, mais en même temps, nous offrons nos propres vies, pas sur une croix, mais on va porter notre croix. On va renoncer à nous-mêmes. On va servir Dieu, puis on va lui donner notre vie. Combien sont d'accord avec moi? Si vous êtes vraiment d'accord, je vais entendre un vrai Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On peut commencer notre réunion. Je veux prêcher ce matin sur un passage qui s'appelle... est-ce qu'il y en a qui font des peintres? Est-ce qu'il y a des peintres ici? Est-ce qu'il y a des artistes peintres? Je sais qu'il y a Nancy, qu'on souligne la fête, c'en est une. Qui ici fait des peintres? Qui est bon dans la peinture ici, là? Il y en a juste Nancy. Il y a juste Nancy, puis Guy, il n'est pas là encore. Là. Il y a lui. Qui? Guy. Denis, c'est pas pire, hein, je pense. Hein? Oui, sculpteur, lui. Mais Denis, tu pourrais faire ça, toi, sur du bois. Ça, là, ce qu'on va lire ce matin, là, c'est une fresque. Quand j'ai lu ça, moi, j'ai vu des photos. J'ai vu une peinture là-dedans. Ça s'appelle, c'est dans Marc, chapitre 8, verset 6,
Le texte nous dit, alors, en parlant de Jésus, il fit asseoir la foule par terre. Il prit les 7 pains. Et après avoir rendu grâce, il les rompit. Il les donna à ses disciples pour les distribuer et ils les distribuèrent à la foule. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quel beau texte. Quel beau texte, frères et sœurs, ici. Je vois une fresque, moi, là. Le contexte de ça, c'est que Jésus, dans l'Évangile de Marc, Marc nous rapporte 2 miracles où Jésus a multiplié du pain. Au chapitre 6, il nous parle d'une foule de 5 000. Au chapitre 8, il nous parle d'une foule de 4 000. Où Jésus, à partir d'un petit lunch, dans la foule de 5 000, c'est un jeune homme qui donne un petit lunch. Et ici, ce sont les disciples qui donnent 7 pains. Et Jésus va les multiplier pour nourrir une foule de 4 000. Quand on dit 4 000 hommes, on veut dire par là, dans l'Ancien Testament, vous comprenez, dans la pensée orientale, un homme représente une famille, sa maison. Alors, il y avait peut-être quelques hommes seuls, mais il y avait beaucoup d'hommes avec leurs femmes, les enfants, donc c'est beaucoup plus que 4 000 que Jésus. C'est un miracle qui est très, très grand ici. Jésus, ça fait 3 jours que les foules, il y a encore une foule qui vient, Marc nous dit, encore une fois, il y a une foule qui vient à Jésus, ils sont là depuis 3 jours à l'écouter, ils sont là, ils boivent ses paroles, ils aiment entendre Jésus prêcher, ils sont là, et Jésus, après 3 jours, il regarde ses disciples, puis il dit, avant de parler à ses disciples, la Bible dit, Marc nous rapporte qu'il eut compassion, il fut ému, bouleversé de compassion. Il a dit à ses disciples, ça fait 3 jours qu'ils sont là à m'écouter, ils n'ont rien mangé. Ils sont là encore avec les femmes, les enfants, ça ne fait pas de sens. Ils vont s'en retourner chez eux, le ventre vide, ils vont défaillir en chemin. Il y en a, je sais, ils viennent de très, très loin pour être ici. Jésus est ému de compassion parce qu'ils s'en vont et ils n'ont rien mangé. Frères et sœurs, combien comprennent que Jésus, au-delà de la vie spirituelle, là, on est tous très spirituels, nous autres, ce matin. Là. J'ai aimé d'ailleurs l'atmosphère de louange, d'adoration qu'on avait ce matin. On est très spirituels, mais combien sont contents que Dieu, comme le pasteur Charlie vient de le dire, combien sont contents que Dieu est aussi concerné pour les besoins physiques, matériels, tous nos besoins. Hein? Ça, c'est rassurant, là. Parce que des fois, on prie et on dit, oh, est-ce que ça vaut la peine que j'aille? Il y en a qui ont tellement d'autres besoins. Dieu doit être tellement occupé. Là. Pourquoi je prierais pour une petite affaire comme ça? Dieu veut prier pour les petites affaires. Dieu veut prier pour ta vie. Au-delà des besoins spirituels, il veut combler tous tes besoins. Je veux le souligner, ça. Ça ne dit pas que Jésus eut compassion. Ça dit que Jésus était ému de compassion. Moi, ça me touche de savoir que Jésus, le Fils de Dieu, était bouleversé à l'idée que des hommes, des femmes, des enfants vont marcher très, très loin. Puis ça fait 3 jours qu'ils n'ont rien mangé, ou à peu près. Seigneur, merci. Merci pour ta compassion. Alors, il dit à ses disciples, qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que vous avez là? Puis les disciples ont répondu, on a 7 pains, Seigneur. Le Seigneur est en train de vous demander ce matin, qu'est-ce que tu as à donner? Qu'est-ce que tu as à donner? Comme on va le chanter tantôt à la fin avec les musiciens, là. Je te donne à mon cœur. C'est beau ça, c'est très poétique, ça, je te donne mon cœur. Plus que ça. Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ce matin? Hein? Certains, c'est du temps. Certains, c'est peut-être de l'argent. Certains, c'est peut-être un service. Faire des livres. Moi, je vois mon frère Gaston qui est ici ce matin. Là. Lui, là, quand il vient ici, là, il donne un livre à M. Walker, il donne un livre à Mme Gagui. Comprenez-vous que chacun de nous, on est appelé à service. Des serviteurs. On a tous quelque chose à donner pour l'avancement du royaume de Dieu ici. Frères et sœurs, avec 7 pains, le Seigneur va nourrir 4000 familles. Frères et sœurs, avec un petit peu que tu vas donner à Dieu, Dieu va faire de grandes choses. L'Église Vie d'Espoir est appelée, il y a eu un avant-COVID, il va y avoir un après-COVID à l'Église Vie d'Espoir. Vous ne reconnaîtrez plus l'Église Vie d'Espoir dans 1 an parce qu'elle va être une Église qui va faire exactement ce qu'on voit ici ce matin parce qu'on va devenir des disciples. Est-ce que quelqu'un veut devenir un disciple ici? L'Église, c'est pas moi, frère et sœurs, c'est vous. C'est vous et moi, l'Église. Chacun de nous, on va faire ça. On va faire ça, frère et sœurs. Et avec le peu qu'on va donner au Seigneur, lui, il va faire de grandes choses. Gédéon ne croyait pas ça, lui. Gédéon disait, moi, je suis trop pauvre, je suis trop petit, prends-en un autre. Dans le fond, il avait peur d'aller à la guerre. Alors, il se trouvait des excuses. Mais tu n'es jamais pauvre, tu n'es jamais trop petit pour le Seigneur, parce qu'avec 7 pains, si Dieu est capable de nourrir 4000 familles, avec le petit talent, le don que tu vas faire à Dieu, Dieu va faire de grandes choses avec. Dis Amen, là. Commence à embarquer viens avec moi, là, pour embarquer dans ce message-là, parce que j'ai besoin de vous autres, là. Jésus va faire de grandes choses avec ce que tu vas lui donner, mon frère, ma soeur. Il fit asseoir la foule par terre, il a pris les 7 pains. Qu'est-ce que vous avez, les gars? On a 7 pains.
il a pris les 7 pains que les disciples lui ont donnés. Première photo, frère et sœur, que je mettrais sur cette peinture. Nancy, si tu fais une peinture de ça, là, première chose qu'on doit voir, c'est les disciples qui tendent la main pour donner 7 petits pains pour 4000 familles qui sont là, qui attendent. On a 7 pains, Seigneur. Ils offrent 7 petits pains. Et l'autre photo qu'on doit voir, c'est Jésus qui prend ce qu'on lui donne. La petite chose qu'on va donner à Jésus, Jésus le prend. Qui est content que Jésus prenne les petites choses? Hein? Moi, je suis content. Moi, j'ai toujours lutté contre mauvaise estime de moi dans ma vie. Toujours pensé que je n'avais pas beaucoup de talent, moi. Puis de voir que Dieu prend mes petits talents, puis fait quelque chose au travers de mes talents, je suis rempli de reconnaissance à Dieu, de joie dans mon cœur, de bon. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es fidèle, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es plein d'amour, Seigneur. Je veux te donner tout ce que j'ai. Ce matin, je vais chanter de tout mon cœur avec les musiciens. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne tout ce que tu veux me demander, je veux te le donner, je veux te le donner. Tout, Dieu m'a éprouvé souvent. Frères et sœurs, la vie de disciple, c'est une vie de sacrifice. Dieu va t'éprouver. Dieu, à un moment donné, il va t'amener à un endroit où il va te demander de lui donner quelque chose que tu ne seras pas à l'aise. C'est une vie de sacrifice. Dieu veut t'amener là. Toute ta vie va t'amener là. Tu penses que tu as fini, tu as passé ces épreuves-là, là, jusqu'à la fin de tes jours, Dieu va t'éprouver, puis va te demander, donne-moi tout, donne-moi tout. Alors, Seigneur, l'autre photo, c'est ça, c'est la photo que je vois sur cette fresque, c'est Jésus qui prend le pain des mains de ce que les disciples vont lui donner. Après, l'autre photo que je vois, c'est un Jésus qui rend grâce avant de faire le miracle. Parce que, frères et sœurs, Jésus a beau être le Fils de Dieu, il a beau être rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs, même Jésus dépend de Dieu. Alors, si Jésus dépend de Dieu, moi, je dépends complètement de Dieu. Vous dépendez complètement de Dieu. En Amérique du Nord, surtout, peut-être bien partout sur la planète, mais surtout en Amérique du Nord, à cause des richesses que nous connaissons, on a une espèce d'autosuffisance. On a un petit peu dans notre cœur, je vais y arriver. Ça va être compliqué des fois, ça va être difficile, mais je vais y arriver. Frère et sœur, tu n'y arriveras pas sans Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que Dieu peut briser ce matin cette espèce d'autosuffisance, même si vous ne voulez pas la reconnaître, même si vous dites « Oh non, papa, pasteur, moi, je n'ai pas cet orgueil-là, moi, j'ai cette humilité-là. » Est-ce qu'on peut reconnaître, Seigneur, brise l'autosuffisance qu'on peut avoir parfois et met en nous une espèce de dépendance à toi? Je ne peux rien faire sans toi. Prends mes 7 poissons, Seigneur, et j'ai la foi que tu es capable de nourrir une foule avec ces 7 poissons-là. Et là, je vois cette photo-là où Jésus rend grâce à Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut apprendre à rendre grâce à Dieu? La semaine prochaine, Pasteur Réal va nous prêcher sur l'action de grâce. Frères et sœurs, ce n'est pas juste une semaine dans l'année qu'on va rendre grâce à Dieu, mais c'est tous les jours. Paul dit, je rends de continuelles actions de grâce. C'est tous les jours, frères et sœurs. Moi, là, ma voiture, elle a 7 ans. 7 ans aujourd'hui. Il n'y a pas une journée où je rentre dans ma voiture où je ne dis pas « Merci Seigneur pour ma voiture ». Puis je prends toujours un petit café quand je vais à ma voiture. Moi, c'est toujours des longues routes que je fais là. Et je trouve mon café, puis je dis merci Seigneur pour mon café. Frère et sœur, si tu respires ce matin, là, prenez un bon respire là. Qui respire par lui-même? Ça vient de Dieu, frère et sœur. Ce que tu respires ce matin, c'est Dieu qui te donne. Tu ne penses pas à ça. Ah, je respire. Merci Seigneur. Tu ne penses pas à ça, hein? Mais tout nous vient de Dieu. Absolument tout nous vient de lui. Est-ce que je peux avoir un peuple avec moi reconnaissant à Dieu ce matin pour tout ce qu'il nous donne? Je vais avoir des opportunités à la fin de la réunion pour qu'on vraiment dise merci, merci, merci Seigneur. Mais tout de suite, est-ce qu'on peut voir sur cette photo Jésus, lui-même, le Fils de Dieu, qui dépend de Dieu? Et Jésus a la foi, bien sûr, c'est le Fils de Dieu, il a la foi, mais il dépend de Dieu. Il ne perd pas le moment de le faire, et en même temps de nous enseigner, Seigneur, je te rends grâce à l'avance pour ce miracle que tu vas faire. Et Jésus est en train de rendre grâce. Et l'autre photo que je vois, qui doit apparaître sur cette grande fresque, c'est Jésus qui brise le pain. Est-ce que vous comprenez, frère et sœurs, la force qu'il y a dans ce passage-là, ici, là? Jésus, c'est le pain qui a été rompu pour nous à la croix. Il a rompu le pain. Sur cette fresque-là, nous devons voir que pour que le miracle prenne place, frère et sœurs, il a fallu que Jésus soit rompu. Le miracle que Dieu va faire avec vous, moi et l'Église Vie d'Espoir, c'est parce que Christ a été rompu. Aucune gloire pour nous, frères et sœurs. Ni Pasteur Charlie, ni moi, ni aucun pasteur ancien dans cette Église, on pourra prendre la gloire pour nous.
pour ce qu'on va apporter, mais la gloire revient à Dieu parce qu'il a rompu, Jésus a été rompu pour multiplier ce qu'on est prêt à lui donner. 4000 familles ont été bénies, guéries, fortifiées au travers de ce miracle-là. Moi, je veux voir l'Est de Montréal et tous ceux qui vont nous écouter au travers Internet, je veux voir ces gens-là visiter, rencontrer et bénis. Parce que le texte nous dit, il les donna à ses disciples. Ça, c'est une autre photo qu'on doit voir dans cette fresque. Il donne ce que les disciples ont donné, qu'il a béni Dieu, qu'il a rompu, et qu'il va les redonner aux disciples. Et regardez le texte, comment il termine. Qui ça, il? C'est nous autres, c'est les disciples, ça. Ils les distribuèrent à la foule. Frères et sœurs, voulez-vous que l'Église Vie d'Espoir distribue à l'Est de Montréal? Hein? On le fait physiquement au travers de la banque alimentaire ici à l'Église Action Secours Vie d'Espoir. Nous allons le faire aussi spirituellement. Les gens ont besoin de ce pain qui a été rompu à la croix. On a besoin de distribuer le pain de vie. Je suis le pain de vie. Seigneur, aide-nous, aide l'Église Vie d'Espoir à atteindre cette chose-là. Et frères et sœurs, on doit juste donner, frères et sœurs, juste donner. Vous savez, qui ne connaît pas Moïse dans la Bible comme étant un grand homme de Dieu? Même Moïse, lorsqu'il a été choisi par Dieu, a dit, prends-en un autre. Levez pas la main, mais combien ici? Moi, je vais lever la main. Quand Dieu me dit, je veux que tu me serves, je veux que tu fasses ça, je veux que tu ailles là et tu fasses ça. Même moi, j'ai dit, prends-en un autre, Seigneur. Je me cachais derrière les bagages. Seigneur, frères et sœurs, Moïse était un homme extraordinaire que Dieu a utilisé de manière tellement puissante. Mais Moïse ne voulait pas. Il ne voulait pas faire ça. Prends-en un autre, Seigneur. Moi, je suis big. Ça faisait 40 ans qu'il était brisé dans le désert, là, lui, avant d'être rompu. Avant d'être l'homme qu'on connaît, le plus grand après Jésus, là, en puissance. Lui-même ne voulait pas. Frères et sœurs, avec 7 pains, Dieu a nourri 4000 familles. Frères et sœurs, Moïse a sorti le peuple d'Égypte par la grâce et la puissance de Dieu. Frères et sœurs, il y a une œuvre à faire à Montréal-Est et j'ai besoin de vous. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin des uns des autres, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne, mais si tu m'appelles à distribuer ces pains, je dis Amen. Je vais les distribuer, Seigneur. Je te donne ma vie. C'est à toi de moi. C'est à toi de ce que j'ai. Et fais de grandes choses avec dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci. Merci pour vos amen. Et mon premier point, frères et sœurs, premier point ce matin, c'est que cette vie de sacrifice-là veut dire que il faut comprendre que le disciple, c'est quelqu'un qui va donner sa vie. Il va donner sa vie. Il prie les pains, il fait asseoir la foule par terre et il prie les 7 pains. Il a fallu que les disciples donnent quelque chose. Il faut, frères et sœurs, nous sommes appelés à nous donner, à donner à Dieu. Donner, c'est quelque chose, comment je pourrais vous dire ça? Donner, il y a un passage dans la Bible qui illustre bien qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. Derrière tout ce que Dieu fait et est, il y a l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui caractérise le mieux le mot Dieu. Mes frères et sœurs, s'il y a une chose dans le pratique, le pratico-pratique, là, c'est bien beau de dire, moi je suis un chrétien, moi j'aime Dieu, moi je vais donner ma vie. Dans le pratico-pratique, un disciple, c'est quelqu'un qui donne et qui se donne. Je savais, j'avais mis dans mes notes, il n'y aura pas beaucoup de monde qui va dire amen à ça. Là. Se donner puis donner, là, c'est Dieu, ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, quel amour! Quel amour! Quel amour de Dieu de donner son Fils. Il a donné son Fils, Jésus. Frères et sœurs, Jésus le Fils, lorsqu'il est venu en chair sur cette terre, c'est encore un miracle de l'amour de Dieu. Lorsque Jésus est venu, il a dit, personne ne m'ôte la vie. Je la donne. Comprenez-vous que Jésus était d'accord avec le plan de Dieu de venir sur la terre, lui qui était dans le ciel, adorer des anges. Gloire à Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Jésus
il est venu, il dit, « Je donne ma vie. » Il était d'accord avec le plan de Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui donne, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus dit, « Moi, je donne ma vie. » Jésus donne sa vie. Et Jésus dit, à un moment donné, Jésus dit, moi, je m'en vais vers le Père, après sa résurrection. Moi, je m'en vais au Père, mais mon Père, lui, il vous donnera le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus, il est dans nos cœurs. L'Esprit de Dieu est là. Il vit en nous. Et c'est l'esprit du royaume de Dieu, frère et sœur. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui donne, qui donne, qui donne. Et nous sommes appelés à donner, à recevoir. Ce qu'on va donner à Dieu, il va le rompre, il va le bénir, et nous allons le distribuer à des foules. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide l'Église d'Espoir d'aller dans cette direction-là. Frère et sœur, l'amour de Dieu, j'aime tellement ça. Une mère qui arrive après le travail. Vous savez, une mère là, qui le matin va porter l'enfant à la garderie, arrive le soir, va travailler, arrive le soir, va chercher l'enfant à la garderie, arrive à la maison, prépare les enfants pour les devoirs, fait toutes sortes de choses, commence à cuisiner des plats. Pourquoi une femme fait ça? Pourquoi une mère fait tous ces sacrifices-là, frères et sœurs? Sinon parce qu'elle aime sa maison, ses familles. Elle ne la fait pas dans un intérêt. Elle ne la fait pas, ils sont bien mieux de faire ils sont bien mieux d'être fins avec moi, là, avec tous les sacrifices que je fais. Une mère ne fait pas ça. Une mère est complètement désintéressée. Elle fait ça parce qu'elle aime sa maison. C'est naturel, une maman qui fait des sacrifices, puis qui aime ses enfants, puis qui les habille, qui les lave, qui est patiente avec eux autres, qui les élève, qui les encourage, qui les reprend et qui les nourrit. C'est ça, Dieu. C'est l'amour de Dieu qu'on voit au travail d'une mère, frère et sœur. C'est l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour qui donne, qui donne, qui donne, parce qu'il nous aime, frère et sœur. Et quand je vois une mère qui se donne comme ça, je dis merci, Seigneur. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. À un moment donné, Jésus va dire, il y a un jeune homme riche qui voulait, Jésus l'a confronté avec toutes ses richesses. Il a dit, vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Puis, ça, c'était trop. Le riche était trop attaché à ses richesses pour faire ça. Il est reparti tout triste, la Bible dit. Puis là, Jésus a dit devant ses disciples, comme ça va être difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, ça a inquiété les disciples, ça. Frère, ça, c'est pas plus difficile. C'est plus difficile un riche. Le problème, frère et sœur, ce n'est pas d'être riche ou pauvre, le problème. C'est d'être attaché à nos richesses. C'est ça le problème. Si on est esclave de nos richesses, on est esclave du Dieu Mammon. Alors, c'est ça la différence. Là. Tu peux être riche et aimer Dieu de tout ton cœur. C'est pas ça le problème. Là. Le problème, c'est quand Jésus a dit qu'il va être difficile aux riches d'entrer dans le royaume parce que les riches sont souvent trop attachés à leur richesse. Tout de suite, Pierre est inquiet, Pierre, puis il dit, Seigneur, on a tout quitté, nous autres, pour te suivre. Puis là, Jésus rassure Pierre, puis il me rassure moi, puis il va nous rassurer ce matin. Jésus va dire, Pierre, il n'y a personne, celui-là là, qui va tout renoncer à tout pour me suivre, là, il n'y a personne parmi ces gens-là qui, dans cette vie et celle à venir, ne recevra pas plus que tout ce à quoi il a renoncé. Frères et sœurs, je vais vous encourager ce matin. Tout ce qu'on va donner à Dieu, on va recevoir plus. Ici, sur terre et dans le ciel pour l'éternité. Dieu va nous bénir si on peut juste épouser et marier son cœur généreux, plein d'amour et donateur. Je ne sais pas quel mot dire, là. Soyons des donateurs généreux pour distribuer à la foule qui attend de nous dans l'Église d'Espoir. Seigneur, aide-nous. Celui-là, là, il ne va rien perdre. Mais en même temps, frères et sœurs, retenir, c'est très, très, très dangereux pour notre éternité, frères et sœurs. Dans Luc, chapitre 13, il y a une parabole. La parabole d'un homme qui possède une vigne, puis qui fait pousser un figuier. Puis il vient à ce figuier-là, puis il n'y a jamais de figues, il n'y a jamais de fruits dans ce figuier-là. Jamais il trouve de figues. Là, il est fâché, là. Puis regardez ce qu'il va dire au vigneron. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupera-t-il la terre inutilement? Ce figuier-là, ça fait 3 ans qu'il est sur ma terre. Ce figuier-là, ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit. Ce figuier-là, ça fait 3 ans qu'il reçoit la lumière, qui est béni par la pluie, qui est sur mes terres, puis qui ne donne aucun fruit. Coupe-le, qui sèche, puis qu'on le brûle au feu.
C'est sévère, frères et sœurs. Trouvez pas? Moi, ça m'a percuté quand j'ai lu ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Dis-moi-le. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne, Seigneur? Dis-moi-le. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? La suite de ce passage-là, je ne l'ai pas écrit, mais le vigneron, il dit au maître de la terre, il dit, Maître, donne-moi encore un peu de temps. Je vais creuser autour du figuier, je vais mettre du fumier. Peut-être, il va finir par donner du fruit. Savez-vous, frères et sœurs, que le vigneron, selon les théologiens, je suis d'accord avec eux, là, les commentateurs bibliques, là, je suis d'accord avec eux, le vigneron, c'est Jésus. C'est Jésus. Sans Dieu dans ton cœur, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu ne peux pas porter de fruits. Combien veulent dire au Seigneur ce matin, Seigneur, aide-moi à porter du fruit. Demande-moi ce que tu veux. Prends mon cœur, prends ma vie. Parce que moi, je veux porter du fruit. Et du fruit en abondance. Parce que rien de ce que je vais renoncer dans cette vie ne me sera pas rendu au centuple et dans le ciel pour l'éternité. Seigneur, apprenons à brailler, Seigneur, devant Dieu ce matin. Broyons devant Dieu, pleurons devant Dieu pour dire, Seigneur, je veux te donner mon cœur. Parle à mon cœur parce que je veux faire la différence ici, dans ma maison, auprès de mes voisins, mes collègues et dans l'Est de Montréal, au travers de l'Église d'Espoir. Aide-moi, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Dans le bon sens du mot, là, pas dans le sens orgueilleux, là, mais je veux te donner ma vie, Seigneur. Je veux faire la différence. Aide-moi, Seigneur. Personne, frère, ça. Il n'y a personne qui n'a rien donné à Dieu. J'ai déjà pensé que je n'avais rien donné à Dieu. Moi. Il n'y a personne qui n'a rien donné. Que tu sois pauvre ou malade. Je connais une femme, moi, qui est paralysée. Puis cette femme-là, savez-vous qu'est-ce qu'elle fait? Elle est paralysée. Elle ne peut pas venir à l'église, elle, garder les petits bébés à poignard. Elle ne peut pas rien faire. Je connais une femme qui est paralysée. Savez-vous ce qu'elle fait pendant 7 heures par jour? Elle prie. Elle prie pour les malades de l'Église. Elle prie pour les besoins de l'Église. Elle prie pour le pupitre, quand le pasteur qui est au pupitre prêche. Que l'onction de Dieu soit sur la personne qui prêche. Elle prie pour toutes sortes de choses importantes, frères et sœurs. C'est son travail, c'est son ministère. Elle est paralysée, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas aller servir à l'Église, mais elle sert le royaume de Dieu chez elle, malgré qu'elle est paralysée. La Bible dit que le pauvre dit « Je suis riche », que le faible dit « Je suis fort ». Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu en moi qui fera de grandes choses. Donne à Dieu ce que tu as. Il va prendre la petite chose que tu as et il va faire de grandes choses dans le nom de Jésus. Ne retiens rien ce matin. Donne à Dieu, mon frère, ma soeur, parce que Dieu va faire de grandes choses au travers de ta vie et au travers de l'Église Vie d'Espoir. Deuxièmement, le disciple, c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Quelqu'un dit « Merci Seigneur ». Après avoir rendu grâce. Jésus, la première chose qu'il a faite, alors que les disciples donnent les pains, alors que Jésus prend les pains, il rend grâce à Dieu. Frères et sœurs, tous les jours, nous sommes appelés à dire merci. Moi, ça commence le matin avec merci Seigneur. Merci pour ta provision, pour mon corps, frères et sœurs. Ce matin, chaque matin que je me lève, que je suis assez en forme pour marcher, pour me rendre à l'église, pour faire les choses que je fais, je dis merci Seigneur. Puis moi, personnellement, c'est un miracle. Moi, j'ai un diagnostic. Moi, je suis sclérose en plaques. Moi, je me souviens, au début des années 2000, là, quand je me rendais à l'hôpital pour recevoir des soins, si je stationnais ma voiture un peu trop loin de l'entrée d'hôpital, ça me semblait... À chaque fois que j'avançais, j'avais l'impression que l'hôpital reculait. Ça me semblait interminable de me rendre jusqu'à là. J'étais si malade dans mon corps, je n'avais aucune force pour avancer. Et aujourd'hui, frères et sœurs, je suis capable de marcher, je me lève le matin, je suis capable même de marcher pendant 5 heures au soleil, au golf. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu est bon, frères et sœurs, Dieu est bon. Et... je veux être reconnaissant. Je veux juste être reconnaissant à mon Dieu pour tout ce qu'il nous donne, frère et sœurs, pour tout ce qu'il nous accorde. Cette semaine, j'ai dit à Virgile, Virgile est ici tous les jours pour aider à la banque alimentaire. Tous les jours, il est là, il est à côté de Guy. Guy, vous savez, il fait toutes sortes de travaux. Quelque chose brise dans l'église, c'est Guy qui le répare. Il a réparé la porte cette semaine de l'entrée là, qui fermait mal. Là, on n'était pas capable de la barrer et tout ça. Il a tout réparé ça. Guy, c'est notre réparateur, c'est l'intendant de cette bâtisse. Quelque chose brise, c'est lui, c'est lui. Virgile est toujours à côté de lui. Tous les jours, il est là. Il tient les outils, il tient la peinture, il tient ci, il tient ça. Et cette semaine, j'ai dit, merci Virgile pour tout ce que tu fais à côté de Guy pour l'Église. Et Virgile m'a enseigné. Virgile m'a repris et m'a enseigné. Il dit, pasteur, dis pas merci. C'est grâce à Dieu qu'il me donne la force et la santé pour aider Guy.
Wow, wow, quelle sagesse. Virgile est capable de dire, c'est parce que j'ai la santé. Comprenez-vous, il n'y a aucune espèce d'orgueil. Oh, Seigneur me donne la force. Le Seigneur me donne la grâce d'être capable encore, moi, malgré que moi-même j'éprouve une maladie, lui aussi, Virgile est malade, malgré que moi-même je vieillis, là, Dieu me donne la grâce de pouvoir aider puis servir dans son Église. Quelle leçon j'ai entendue. Il me l'avait dit souvent, mais je savais que j'allais prêcher ça. Et là, ça m'a frappé un peu plus dans mon cœur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir te servir. Jeune ou vieux, malade ou en santé, riche ou pauvre, on peut tous faire quelque chose. Frères et sœurs, la veuve, il y a une veuve à un moment donné qui a donné un quart de sou dans l'offrande, puis Jésus était tout excité. Wouh! Elle a donné plus que toutes les autres, elle. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Frères et sœurs, c'est pas la grandeur de nos talents ou de nos dons. C'est notre cœur et notre attitude qui plaît à Dieu. Une attitude comme mon frère cette semaine. Non, non, non. Moi, béni soit Dieu qui me donne la force de pouvoir venir faire. Moi, je dis merci Seigneur pour ça. Seigneur, aide-nous d'être reconnaissants à toi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Jésus, c'était quelqu'un de reconnaissant, frères et sœurs. Dans toutes les multiplications de pain dans les évangiles qu'on va lire, Jésus rend grâce avant de rompre les pains et de les offrir. Il rend grâce. Merci Seigneur. Quand il est allé quand il a su que Lazare était malade, il a attendu, la Bible nous dit qu'il a attendu un peu. J'ai l'impression que Jésus a fait exprès pour attendre qu'il meure. Il a attendu, et lorsqu'il est arrivé, on lui a dit, il est mort, Jésus est mort. Jésus, Lazare est mort, il est trop tard. Il sent déjà, là. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus, on a un texte, où il est sûrement quelque part en privé, là, mais on a accès au privé de Jésus. Jésus dit à Dieu, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Parce qu'on comprend que Jésus puis le Père, leur prière était toujours en accord. Père, tu m'exauces toujours. Lazare, sort. Et Lazare, la mort est sortie du tombeau. Frères et sœurs, merci, merci. Jésus, à la Sainte Seine, alors, j'avais hâte d'avoir ce dernier repas-là avec vous avant d'aller à la croix. Jésus nous dit que le jour de la Sainte Seine, le dernier souper avec ses disciples, il a pris le pain et il l'a rompu. Et il l'a donné à ses disciples. Frères et sœurs, quelle scène extraordinaire. Quelle scène extraordinaire encore. Celle-là, il y en a beaucoup qui l'ont peint, là, des artistes. Là. Celle-là, elle est extraordinaire. Merci Seigneur. Jésus avait ça. Jésus, vous savez aussi que c'est la culture du royaume de Dieu. Dans le ciel, là, ce qu'on a fait ce matin, là, ils font ça au ciel tout le temps. Là. Rends gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez dans Apocalypse, chapitre 7, je crois que j'ai choisi, ou 4. Ça va apparaître. Apocalypse, chapitre 4, verset 9, ça dit « Quand les êtres vivants dans le ciel rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Au ciel, c'est la culture du royaume de Dieu. C'est la culture au ciel de rendre grâce à Dieu, gloire et honneur à Dieu, action de grâce. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. À toi la gloire. Merci, 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 merci. C'est la culture du royaume de Dieu. Frère, ça, est-ce qu'on peut laisser entrer cette culture-là dans nos cœurs, dans nos églises? On ne devrait pas chanter le dimanche matin. On doit glorifier Dieu au travers de nos chants. Remercier Dieu au travers de nos chants. Adorer Dieu au travers de nos chants. On ne chante pas à l'Église Vie d'Espoir. On adore le Seigneur. C'est ça qu'on fait le dimanche matin. Alors, Seigneur, aide-nous à avoir cette culture du royaume de Dieu, à te remercier, à te dire merci, Seigneur, à te rendre grâce. J'ai eu le privilège vendredi soir d'aller prier et remercier le Seigneur parce que mon fils Simon et son épouse ont donné, pas mon fils, mais l'épouse de mon fils a donné naissance à la petite Jeanne qui est arrivée vendredi soir, 8 livres. C'était un moment merveilleux où j'ai eu le privilège d'être dans la chambre et de prier, Seigneur, d'être avec mon fils, ma belle-fille, en présence de la petite Jeanne, de prier ensemble pour dire Seigneur, merci. Il y a 3 ans, Simon Mégis voulait un enfant. Tellement. Elle a été enceinte, puis elle a fait une fausse couche. Et depuis ces 3 années-là, ils n'avaient pas eu encore. Ils n'ont pas réussi que Mégis tombe enceinte. Ils ont travaillé fort. Ils n'ont pas réussi à ce qu'elle tombe enceinte. Et c'était vraiment dramatique. Et finalement, elle est tombée enceinte. Mais toutes les femmes ici qui connaissent
C'est quoi une fausse couche? Vous pouvez comprendre l'état qu'il y avait dans cette maison-là, la crainte et l'esprit de prière, puis de Seigneur, cette fois-ci, là, vous comprenez? Puis elle était arrêtée pendant 3 ou 4 mois, ma bru, parce que perte de sang, puis comprenez, c'était vraiment intense, ces 9 mois de grossesse-là. Je peux vous dire qu'on était en prière, puis on était Seigneur. Pouvez-vous imaginer, frères et sœurs, pouvez-vous imaginer vendredi, quand finalement elle a accouché, pouvez-vous imaginer comment j'étais reconnaissant à Dieu? Seigneur, merci. Merci. Parce que je comprends très bien qu'on n'est pas digne. C'est pas parce que mon fils prêche la parole qu'il est pasteur, que Mégie est avec lui. C'est pas par qu'est-ce qu'on fait pour Dieu Dieu va nous bénir. Mais c'est sa grâce, frères et sœurs. Personne n'est digne. Mais j'étais dans cette chambre plein de reconnaissance à Dieu parce que je voyais cet enfant-là qui était réel, là, qui était là, que Dieu avait béni. Simon puis Mégie, frères et sœurs, je ne sais pas ça fait combien de temps que vous connaissez Dieu, mais nous devons avoir cette même reconnaissance devant Dieu qui nous a accueillis comme un premier-né dans le royaume, frères et sœurs. Jésus est le premier-né d'une grande lignée, et cette lignée, c'est vous et moi. Le jour où on a cru, on a reçu la foi, il nous a adoptés. On est ses enfants, les enfants de Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi je ne veux pas être juste un enfant, mais je veux être un disciple qui va servir la famille de Dieu, l'Est de Montréal, à commencer par mon épouse, ma maison, mes voisins, l'Est de Montréal. Comprenez-vous, frères et sœurs, là où vous êtes, Dieu vous appelle à servir le royaume de Dieu, plein d'amour, plein de reconnaissance. Servir le Seigneur, puis donner tout ce que vous avez pour sa gloire. Dites Amen. Dites Amen. Dans Isaïe, ça dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Frères et sœurs, j'ai hâte, dimanche prochain, on va installer une table comme on fait chaque année. J'ai hâte de voir les enfants de Dieu amener des denrées non périssables ici à l'église. On va installer ça sur la table. Si vous voulez faire un don, n'importe quoi, on va honorer Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, élevez un autel et apportez-moi des sacrifices d'action de grâce. En hébreu, on dit shelem. Shelem, c'est sacrifice de remerciement. On veut remercier Dieu. On veut remercier Dieu. À l'année longue, mais lundi de l'Action de grâce, ça va être un lundi spécial dans l'année, là, mais c'est comme le jour de la réconciliation là, avec les Autochtones. C'est une journée dans l'année, là, mais c'est toute l'année que les Autochtones veulent qu'on les reconnaisse et qu'on les apprécie. Alors, nous allons avoir une journée d'Action de grâce dimanche prochain, mais c'est tous les jours de l'année. J'espère que vous êtes avec moi. Je rends à Dieu de continuelle action de grâce du matin jusqu'au soir. Merci, merci, merci Seigneur. Merci pour ma santé, Seigneur. Merci pour la provision que tu me donnes pour la santé. Merci pour la provision que tu me donnes pour mes finances. Merci pour la provision que tu me donnes pour mes enfants, mes petits-enfants. Merci pour la provision que tu me donnes, Seigneur, pour pastorer l'Église. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu me donnes. Frères et sœurs, du matin au soir, nous devons être en continuelle action de grâce. Continuellement. Seigneur, merci. Merci parce que tu es si bon pour moi. Merci parce que tu fais des miracles. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Dernier point, frères et sœurs. Le disciple, tout ce qu'il va donner va se multiplier par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il les rompit. Il les rompit et il les donna à ses disciples pour qu'ils aillent les distribuer. Frères et sœurs, je comprends le sens du mot rompre, frères et sœurs. Je comprends le sens de ce mot-là parce que c'est un grand mot, frères et sœurs. Tout ce qu'on donne à Dieu, il faut que Dieu puisse le briser. Il faut que Dieu puisse le rompre. Frères et sœurs, il y a trop d'orgueil dans nous, dans l'homme, pour qu'on puisse offrir un sacrifice à Dieu qui soit pur, qui soit apprécié de Dieu, qui soit sanctifié de... Vous me comprenez, frères et sœurs, si je vous dis que les hommes aiment ça, ce qui paraît beau. Hein, les grandes bâtisses, les lumières, les choses qui sont bien léchées, là, les choses qui sont parfaites. Là. L'homme aime ce qui est beau. Pour être impressionné, là, l'homme, là, dans la chair, pour être impressionné, il faut que ce soit beau. Il faut que ce soit big. Il faut que ce soit, comprenez, frères et sœurs, il faut que ce soit parfait. Là. Il faut que ce soit, il faut que ça attire les regards. Combien savent que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais qu'il regarde au cœur? Ce n'est pas les apparences, ce n'est pas ce qui est big, frères et sœurs. Dieu regarde ton cœur. Il ne veut pas la perfection, Dieu. Il veut un cœur parfait, qu'il aime, qui veut le servir. Alors, la chair, elle veut ce qui est impressionnant. La chair, elle organise. Mais nous, ce qu'on veut, c'est on agonise. Moi, c'est ça que je veux.
C'est pas qu'on organise, c'est qu'on agonise. Seigneur, aide-nous d'agoniser à l'Église Vie d'Espoir. Pas d'être si bons, pas d'être si bons que ça, mais juste d'être des serviteurs qui vont vouloir tout te donner. Puis toi, tu vas faire rentrer en nous l'humilité, Seigneur, pour qu'on arrive là. Frères et sœurs, pourquoi Dieu veut rompre? Ce qu'on va lui offrir, c'est pour qu'il puisse se multiplier. Ce qu'on va offrir à Dieu, dans le fond, c'est comme une semence qu'on met en terre. La Bible dit, si le grain ne meurt, il ne pourra pas se reproduire. Nous, ce qu'on va offrir à Dieu, là, tout ce qu'on va pouvoir offrir dans notre vie, là, ce que notre main droite va donner, il faut que notre main gauche l'oublie. Là. On ne peut pas garder en mémoire tout ce qu'on va donner à Dieu. Moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Oh, moi, j'ai donné ci à Dieu. Moi, j'ai donné ça à Dieu. Non, frères et sœurs. Ce qu'on va donner à Dieu, Dieu va le briser, frères et sœurs. Il va briser tout l'orgueil qu'il peut avoir dans le dos qu'on va lui donner, parce que la gloire va à Dieu seul et jamais à nous autres. Peu importe ce que tu vas donner à Dieu, c'est à Dieu va la gloire. Et ce que tu vas donner à Dieu, il va le rompre, il va le multiplier, il va le briser. Bon. Frères et sœurs, moi, ça fait 7 ans, je commence ma 8e année, ça fait 7 ans que je suis pasteur à l'Église Vie d'Espoir. J'ai dit oui. Je me suis donné lorsque Dieu m'a installé, je me suis donné pour... j'ai dit oui. J'ai rendu grâce à Dieu pendant ces 7 années-là, parce que j'ai vu que Dieu a fait ce qu'il avait à faire, là, lui-là. Il a fait sa partie. Et aussi, frères et sœurs, pendant ces 7 années-là, j'avais cette vision-là que je commence à prêcher depuis le mois de septembre, je l'avais dans mon cœur. Et là, vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi tu ne l'as pas prêché avant, cette vision-là, de faire de l'Église des disciples? Frères et sœurs, Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps à lui, pas en mon temps à moi. Moi, il avait besoin de me travailler pendant ces 7 ans-là. Et l'Église Vie d'Espoir, il avait besoin de vous travailler pendant ces 7 années-là. Et là, il va y avoir un avant-COVID, il va y avoir un après-COVID dans l'Église parce que nous allons faire la volonté de Dieu et avec les 7 pains que nous allons offrir à Dieu et les petites choses qu'il va prendre de nos mains, frères et sœurs, Dieu va le rompre. Il va, après avoir rendu grâce, et nous allons le distribuer aux foules, frères et sœurs. L'Église va être connue ici pour une maison spirituelle qui donne le pain de vie. Parce qu'il y a un paradoxe ici dans le passage qu'on a lu ce matin, parce que le pain que Jésus a donné pour manger, pour pas que les foules s'en aillent trop faibles, Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est ça, frère et sœurs, nous voulons nourrir les hommes avec la parole de Dieu parce qu'ils souffrent en ce moment. Il y a des jougs, il y a des verrous de fer sur les maisons, frères et sœurs. Et nous, on ne peut pas rentrer dans ces maisons-là, mais Dieu, lui, peut rentrer dans ces maisons-là. La lumière peut entrer dans cette maison-là au travers de la parole de Dieu qui brise comme un marteau. Frères et sœurs, aide-nous. Seigneur, aide-nous pour faire cette œuvre que tu nous appelles à faire. Frères et sœurs, quand les disciples n'avaient pas un poisson, à la pêche, Jésus a voulu leur montrer ce que je suis en train de vous prêcher. Il a voulu leur montrer. Il a dit, jette ton filet de l'autre côté. Et ils ont jeté le filet de l'autre côté. Ils ne prenaient aucun poisson de ce côté-ci. Ils ont obéi au Seigneur. Et ils ont jeté le filet de l'autre côté. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Le filet était si plein qu'il s'est rompu. Il a été rompu à cause de l'abondance. Pour rompre un filet de pêche, là, je m'excuse, là, il faut qu'il soit... Ça prend beaucoup de poissons, là. Ça prend vraiment une abondance. Frère, ça, ce qu'on va donner à Dieu, il va le travailler, il va le briser, il va le rompre. Et c'est pour l'abondance, frères et sœurs. Je ne veux pas de l'autosuffisance et de l'orgueil ici dans l'Église. Je veux l'abondance que Dieu va nous donner. L'ennemi ne vient que pour dérober, tuer, détruire, mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Pas de matériel, là. Je sais qu'on vit en Occident, là, puis on veut tous avoir toutes sortes de choses, là, du matériel, nous autres, là, en Amérique du Nord. Je ne parle pas de ces choses-là. La vie en abondance, c'est que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. C'est ça la vraie abondance, frères et sœurs. Il y a des besoins dans cette Église et Dieu va pourvoir à ses besoins. Dans le nom de Jésus. Il y a des besoins dans vos maisons et Dieu va pourvoir à vos besoins dans vos maisons, frères et sœurs. C'est ça l'abondance. C'est cette abondance-là que Dieu veut nous donner, frères et sœurs. À la Sainte Seine, Jésus a dit, « Ceci est mon corps livré pour vous. » Il a rompu ce pain pour une multitude, frères et sœurs, et c'est ça qu'il va faire avec tout ce qu'on va lui donner. Il va le rompre, il va le multiplier, et nous allons le distribuer dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Regardez
C'est un mot qu'on ne comprend pas beaucoup, nous autres, rompre le pain. Là, mais dans Actes des Apôtres, dans Acte 2, ça dit, ils persévéraient. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Les disciples persévéraient dans la communion fraternelle. Les disciples persévéraient dans ceci. Ils persévéraient dans cela. Regardez ce qu'il dit au verset 46. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Comprenez-vous que pour les disciples et les chrétiens de la première Église, c'est la première Église, ça, avec des Apôtres, chapitre 2, là. Comprenez-vous que dans cette Église-là, on comprenait le sens que Jésus voulait donner au mot « rompre le pain ». Pourquoi le Saint-Esprit a mis à cœur à Luc d'écrire que tous les jours, il rompait le pain dans la maison? Moi aussi, ben non, c'est vrai, aujourd'hui, le pain que j'achète, il est tout coupé, il est déjà tout rompu, là, mais... Pourquoi Luc nous dit, l'Esprit met à cœur Luc de dire que chaque jour, il rompait le pain dans les maisons? C'est pour nous rappeler que les disciples comprenaient le sens du mot « rompre le pain ». C'est de prendre quelque chose qui a été donné pour le multiplier. À chaque fois qu'ils rompaient le pain, ils comprenaient le principe de l'abondance que j'essaye de vous prêcher très maladroitement, frères et sœurs. Il y a un principe dans le royaume de Dieu que tout ce que tu vas donner à Dieu, petit ou grand, pauvre ou riche, malade en santé, peu importe, Dieu va le briser et le multiplier, frères et sœurs. Il va briser notre orgueil. Il va briser notre plan, nous, pour que son plan, lui, puisse s'accomplir. Frères et sœurs, qui veut dire, Seigneur, sers-toi de moi, sers-toi de moi, et viens rompre le peu que je t'offre, le Seigneur. Viens le rompre, viens le briser pour qu'il puisse être multiplié pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide l'Église Vie d'Espoir, Seigneur, d'aller là. Aide l'Église Vie d'Espoir, Seigneur. Que tu sois beau et fort. Dieu aime l'humilité. Dieu aime, frère et sœur, il va nous amener à cet endroit-là. Il va nous amener qu'on puisse... que tu penses que tu es capable de rien ou que tu penses que tu es capable de tout, dans les deux cas, il va nous amener à la même endroit. Il va rompre ce que la chair qui est en nous, qui pense que qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu, ça peut faire quelque chose ou ça ne va rien faire. Dans les deux cas, on se trompe. Dieu va nous amener, il va prendre ce qu'on lui donne, il va le rompre, frère et sœur. Il va rompre la chair. Comprenez ce que je veux dire par la chair? Il va rompre tout ce qui est orgueilleux en nous pour nous amener à un endroit où, avec un peu, le Seigneur va faire beaucoup. Mais nous ne prendrons pas la gloire pour cela. Dieu va prendre toute la gloire pour cela. Amen. J'invite les musiciens. J'invite les musiciens on va terminer avec le chant qu'on a chanté, le dernier chant qu'on a chanté, là, je lui donne à mon cœur. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est « Et ils les distribuèrent à la foule. » Les disciples les distribuèrent à la foule. Ce qui va arriver ici, frères et sœurs, dans les prochains mois, c'est que Dieu va bénir cette Église pour nous utiliser avec ce qu'on va lui donner pour bénir des foules, frères et sœurs, faire une différence quelque part, ici dans l'Est de Montréal, au travers de Sam Parle, notre évangéliste, au travers d'une mission, une nouvelle mission qu'on aura bientôt, on va distribuer, frères et sœurs, ce que Dieu va donner à l'Église d'Espoir, on va le distribuer par sa gloire. Donner, frères et sœurs, ce chant qu'on a chanté, je te donne mon cœur. Ce chant qu'on va chanter, là, je te donne mon cœur. Il y a une histoire là-dedans d'une femme qui s'appelle Marie, je crois, qui vient vers Jésus. Marie qui est une femme de mauvaise vie. Il y a quelqu'un qui va dire à Jésus, s'il savait la vie de cette femme-là, il ne se laisserait pas approcher par cette femme-là. Les pharisiens, bien sûr, qui disaient ça, des religieux, là. Puis là, cette femme-là arrive jusqu'à Jésus, puis elle a un parfum d'un grand prix. Puis elle va le répandre sur Jésus. Puis là, il y en a plusieurs qui ont dit, hey, ce parfum-là, là, on aurait pu le vendre, puis on aurait eu pas mal d'argent avec ce parfum-là, puis on aurait pu nourrir bien des pauvres si elle n'avait pas gaspillé ce parfum-là. Puis là, Jésus va dire, des pauvres, il va y en avoir toujours. Cette femme-là a posé un grand geste. Elle a préparé, c'est comme ma sépulture, c'est comme si c'est prophétique ce qu'elle a fait là. Moi, je vais mourir bientôt. Elle a répandu sur moi ce parfum pour ma sépulture. Mais l'affaire, là, qui est beau dans cette histoire-là, de ce que j'ai compris des commentateurs bibliques, c'est que c'était un parfum d'un grand prix. Ce parfum-là, c'était le REER de cette femme-là. Si elle tombait veuve, si elle tombait vieille, avec ce parfum-là, elle aurait pu en vendre un petit peu à la fin de ses jours, puis avoir de l'argent qui lui aurait permis de vivre aisément.
Elle l'a donné à Jésus. Frère et sœurs, combien croient que Jésus a pris soin que Dieu a pris soin de cette femme-là après qu'elle a donné son parfum à Jésus? Je ne suis pas sûr que j'ai bien prêché parce que j'ai entendu des amens timides. Là, frère et sœurs, moi, il n'y a rien que j'ai pu donner à Dieu qui ne m'a pas redonné au centuple, frère et sœurs. Que ce soit mon cœur, servir dans un ministère, peu importe les dons que j'ai pu faire à Dieu, il m'a béni. Cette femme-là, je suis convaincu qu'elle est bénie. Pareil comme la madame veuve qui a donné un quart de sou et qui a fait capoter Jésus, comme on dit au Québec. Là. Wow, cette femme-là a donné plus que toutes les autres. Frères et sœurs, je veux qu'on comprenne que le peu qu'on va donner à Dieu, c'est notre cœur que Dieu apprécie. À Dieu appartient toute la terre et ce qu'elle renferme. Dieu ne veut rien. Tout ce qu'on peut lui donner, il n'en a pas besoin, Dieu, lui. Hein. Mais tout ce qu'on va donner à Dieu est un baromètre de comment on aime Dieu et comment on veut voir la gloire de Dieu. J'ai prêché un petit peu mieux. Là. Juste avant de chanter, il faut que je trouve quelque chose avant. Là. Frères et sœurs, combien croient ici que dans cette fresque, vous voulez être le disciple qui donne à Jésus? Que Jésus va prendre et qui va remercier Dieu pour qu'est-ce que nous allons, chacun de nous dans l'Église d'Espoir, nous allons lui offrir. Dieu va le bénir. Dieu va le bénir. Merci Seigneur pour cette offrande des disciples. Je le romps, je le brise Seigneur et maintenant tu vas le multiplier pour ta gloire et les foules vont être rencontrées dans le nom de Jésus. Si vous êtes avec moi, amen. Mettez votre masque, levons-nous et on va chanter de tout notre cœur ce chant et on va donner à Dieu notre cœur, notre vie, notre amour, tout ce que Dieu va nous demander, nous allons lui donner. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. J'ai le meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur.
et sœurs, juste un moment. Il y a quelque chose qu'on peut donner à Dieu ce matin avant qu'on se quitte, avant qu'on aille à nos maisons avec un cœur de reconnaissance, un cœur qui dit « Seigneur, moi je veux donner ma vie, quelle faveur tu me fais de m'avoir sauvé, de m'avoir adopté, d'avoir fait de moi ton enfant. Je veux être un disciple, Seigneur, aide-moi. » Avant de repartir puis de réfléchir à ce message-là, nous allons faire quelque chose. On peut tous donner ça à Dieu. Nous allons donner une vraie ovation, là, pendant au moins 30 secondes. Là. On va donner une vraie ovation à Dieu. On va applaudir Dieu. On va dire merci Seigneur. On va crier des Alléluia. La porte est ouverte derrière. J'aimerais que de Notre-Dame jusqu'à la voie ferrée, tout le monde qui passe sur la rue peut s'entendre qu'on est une Église reconnaissante, plein d'actions de grâce pour notre Dieu, à qui le peu qu'il va prendre de nos vies, il va faire de grandes choses avec. Je vais compter jusqu'à 3 et je vous donne la chance de montrer à Dieu avec nos musiciens, avec notre batteur qui va faire aller les cymbales et nos voix. Nous allons crier à Dieu. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Dans 1, 2, 3, acclamons-le, louons-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire, gloire. Action de grâce, honneur, louange, puissance. Ah, gloire, 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 Seigneur, louange, honneur, puissance, action de grâce, sagesse, alléluia, dans le nom de Jésus. Pour toi, Seigneur, alléluia, 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 gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, oh, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire, louange, honneur, action de grâce. Jésus, Jésus, Jésus. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Je te donne mon corps. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. La rue Marien et le ciel savent qu'à l'Église d'Espoir, il y a des hommes et des femmes reconnaissant Dieu. Soyez bénis. Je bénis Dieu pour chacun de vous. Soyez bénis. Bon dimanche. Que la grâce de Dieu vous accompagne et sa paix. Amen.